Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tour du potager au mois d'avril, tout début avril. Je suis ravie parce qu'on a un super beau soleil, il y a un petit peu de vent, alors j'espère que ça n'embêtera pas au niveau du son, parce que des fois ça couvre un petit peu ma voix. Donc bon, j'espère que tout se passera bien. Je vais commencer par vous montrer ici ce que j'ai fait, ce qu'on a fait ce mois-ci avec ma famille. J'ai eu beaucoup d'aide, donc je suis ravie. Je vous montre ça tout de suite. Regardez, là, ces bandes là, c'est par terre, ils étaient pas là. On a tout désherbé, rajouté de la terre et installé les tuiles de chaque côté, ici et là. Bon, là c'est un petit peu à l'ombre, mais si je me rapproche, peut-être vous verrez mieux. J'ai mis un petit peu de lavande. Ici on a des succulentes, là j'ai semé des fleurs, on verra, faut peut-être que j'arrose un petit peu, là je vois que c'est un petit peu sec. On a quelques pensées dont j'espère qu'elles vont se multiplier, et là aussi d'autres fleurs que Maud et Miguel m'ont passé hier, que j'ai pas encore pris le temps de planter. Ça serait bien que je fasse ça après avoir filmé la vidéo. Ah, là on a des hortensias. Enfin bon voilà, j'essaye d'habiller un petit peu cette partie qui était pas très belle, on va dire, avec la tôle. Mais voilà, là ça rendra mieux quand ce sera tout fleuri. Bon, bah ici on travaille et en même temps on porte son chien. Hein. On fait... Allez, j'essaye de m'occuper d'elle tout en travaillant. Oui, c'est très bien. Hein, Sonny, t'es bien là, hein? Ouais, je pense qu'elle regarde dehors, là, dans le... Elle a de l'équilibre, hein? Oui, elle a vraiment de l'équilibre, elle est marrante. Hein. Ouais. Bon, bah ça va faire joli, hein, ton petit parterre de fleurs, là, qui va être bien délimité. La Sonny! Bon, j'ai pu découvrir la pompe, parce que normalement, les -5, c'est fini. Bien qu'on a eu quand même -2 l'autre jour, et j'avais protégé les kiwis, heureusement. Alors, si vous avez vu la dernière vidéo, vous avez vu comment j'avais fait ces bacs de culture. J'en avais fait 3. Et voilà les 2 autres qui sont faits eux aussi. Donc, je suis super contente. Et si vous observez, eh bien, vous voyez que ça pousse. On a un petit peu de menthe, de thym. Là, encore du thym. Enfin, bon, vous voyez, il y a... Ça, c'est la sauge. Ça pousse. Et la rhubarbe, enfin, elle se déploie, elle commence à se déployer. Et quant à tout ce que j'avais planté le mois dernier, si vous avez vu la vidéo, tout ça c'était nu. Et bien voilà, regardez, c'est plein de feuilles, les groseilliers, les cassissiers, les sureaux, tout ça. C'est en train de se développer. Ici on a... Oh là là, mais par contre... Je dois avoir la visite de limaces là qui s'attaque à mes rhubarbes. Regardez ça. Ah là 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 là. Bon, c'est difficile de tout garder. Hein. Moi, je me dis qu'au jardin, il faut partager un peu avec les petits habitants, même si c'est pas toujours agréable. Oh, le romarin qui est en fleurs. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Magnifique. Magnifique. Et au niveau fleurs, j'ai aussi beaucoup de pissenlits. Ça, j'en suis ravie parce que je fais de la gelée de fleurs de pissenlit. Et les gens étaient bien contents que ce soit de nouveau disponible parce que j'en avais plus. Alors, on a les baies de goji, enfin les arbres de goji, les arbustes. Et je suis contente, ils ont leur bonne santé. Donc, j'espère pouvoir faire une récolte de baies dès cette année. Et là encore, regardez, groseilliers, cassissiers. Bon, les vieux groseilliers cassissiers, non, là ils ont rien donné. Enfin bon, si un petit peu, regardez. Faudrait que je coupe toutes les branches qui sont vraiment mortes. Mais il y en a quelques-unes qui revivent quand même. Mais la plupart sont mortes, couvertes de lichen. Bon, ça c'est une autre chose à faire. M'occuper de ce coin-là. Mais en tout cas, ici, regardez, c'est top. Bon, on a eu une grosse tempête. Ça a cassé mon bâton. On a essayé de le remettre avec mon oncle et ma tante, mais sans succès.
Par contre, mon oncle, ce qu'il a réussi à faire, c'est me mettre l'électricité ici, une prise, mais également un interrupteur. Bon, pour avoir la lumière le soir. Même si bon, pour l'instant, il fait encore un petit peu froid quand il fait nuit. Là, on a l'actinidia, je crois. Ça devrait faire des jolies fleurs. Ah non, c'est l'autre chose. Actinidia, c'est les kiwis. Et là, j'en ai mis deux kiwis femelles. Regardez. Voilà, j'ai réussi à faire la mise au point. Sur cette petite feuille. Ah, et donc j'ai mis 2 femelles et un mâle. En espérant que la structure va tenir. J'avais fait une vidéo sur la structure. J'en étais super fière. Mais je sais pas si vous allez voir, mais je trouve qu'elle penche. Elle penche comme ça. Parce que le vent vient de là. Et c'est pas flagrant, mais je trouve que ça se voit un peu quand même. Donc j'aurais peut-être dû, quand j'ai fait les trous, couler du béton. Mais j'avais vraiment pas envie de couler du béton sur mon terrain au cas où ce soit pas pérenne ça. Mais bon, voilà, on verra comment ça tient. Ici, eh bien, on a des pissenlits qui poussent. J'ai pas encore pris le temps de ramasser. Le petit coin à menthe, alors là, ça se développe bien. Je suis super contente. Alors on voit que dans celui-ci, il y a plusieurs menthes différentes. Là, il y a de la menthe chocolat. Et ici aussi, tout ça, c'est de la menthe chocolat. Et si vous comparez avec la prise de vue d'il y a 4 ou 5 semaines, ben, ça a grandi, hein, ça a poussé. Et on va regarder les autres ici. Voilà, bon, pas encore de quoi faire une récolte. Mais ça va venir. Ça va venir. Et ici, j'avais oublié de vous montrer. Enfin, il n'y a pas grand chose à voir. Mais j'ai planté du muguet. Oh, regardez. C'en est. Ouais, j'avais planté, je crois, 25 bulbes. Et là, on voit qu'il y en a plein qui ont germé. Ah, j'aurais trop hâte que ça pousse et de pouvoir vous montrer les petites fleurs, les petites clochettes blanches. Là, on a du sureau. Tout ça, c'était nu il y a un mois. Ah, je suis super contente. Ça pousse bien. Bon, là, malheureusement, les fleurs, je sais pas si c'est un péché, mais les fleurs ont brûlé avec le froid. C'est dommage. Mais c'était joli, en tout cas, pendant 10 jours. Alors, Sani, elle s'en fiche de moi. Elle est trop intéressée par les odeurs. Tu viens? Bon. Bon, sur ces bandes-ci, à part les mauvaises herbes qui ont poussé, il s'est rien passé. Je me suis pas attaquée, disons, à cette zone. Là, en parlant de mauvaises herbes, regardez ça. Là, c'est flippant. Là. Faut vraiment que je m'en occupe parce qu'autrement, il n'y aura pas de fraises sur cette zone. Hein. Vous voyez ça? Alors, ici, ça a été pendant 10-15 jours le dépotoir. C'était vraiment incroyable tout ce qu'on a ramassé, tout ce qu'on a vidé en fait avec Maud, Miguel et Julien. Ils sont venus m'aider pendant 2 jours. On a bossé comme des fous parce que j'ai eu l'idée brillante de commander 50 noisetiers. Ouais. Et du coup, il y avait 50 trous à faire et surtout une grosse zone de culture à désherber. Et voilà, j'ai commencé par ici, en bordure. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, je filmais pas souvent cette zone, mais c'était en fait de la mauvaise herbe énorme, des gros bouts de bois, du plastique, des bâches plastiques, des morceaux de grillage, tout ce qui appartenait aux anciens propriétaires. Et donc on a tout enlevé, tout enlevé et voilà, j'ai pu planter les noisetiers. Alors vous allez me dire, ils sont vachement près les uns des autres. En effet, ils sont à 1,50 m, 2 mètres. Mais je les taillerai. Je les taillerai du mieux possible. Alors écoutez, quand on revoit les feuilles là,
On a l'impression que c'est un poirier, mais pourtant il donne pas de fruits. C'est trop bizarre. Je regarderai mieux cette année. Mais en tout cas, c'est beau. Hein. C'est trop beau. Et là, j'ai un sureau qui est déjà d'une taille sympathique. Et donc là, tout le long, des noisetiers. Je vais faire concurrence à Ferrero, attention. Hein. Moi, je vais faire ma propre pâte à tartiner. Bon, faudra attendre 4-5 ans. Hein. Mais bon, là, on a un poirier. J'ai acheté 2 poiriers. Celui-ci et celui-là. Et bon, après, maintenant, j'ai plus beaucoup de place. Hein. Niveau zone des fruitiers, là, j'ai un petit figuier. On voit pas trop encore. Figuier là aussi. Et bon, voilà, les arbres fruitiers qui bourgeonnent, mais qui sont pas encore très développés, évidemment. Et attention, vous voyez la différence avec le mois dernier? Mais tout ça, c'était quasiment de la forêt vierge. Et ma mère et ma tante Claire sont passées comme des bulldozers aux mains de fée. Je sais pas si c'est une expression qui se dit, mais elles ont enlevé toutes les mauvaises herbes et elles m'ont laissé seulement les feuilles de safran. Bon, qui sont en train de faner. Hein. Le safran, il entre en végétation à peu près au mois d'avril, mai. Et en juin, juillet, il y aura vraiment plus rien. Bon, il reste encore quelques zones à désherber au fond. Et la dernière butte, regardez. J'ai l'impression que c'est du blé en fait qui pousse. Parce que j'ai paillé avec de la paille et pas avec du foin. Donc là, il faut que je vois avec le fermier à côté s'il n'y a pas moyen qu'il me vende plutôt du foin pour que je repaille cette zone. Autrement, il y aura de nouveau du désherbage dans quelques mois. Bon, et vous trouvez pas qu'il y a une différence au niveau de la serre? Et ouais. Il n'y a plus que 2/3 de la serre. Il y a une grosse tempête. Et cette serre qui m'avait déjà donné beaucoup de soucis l'année dernière, et que j'avais pourtant bien réparé avec mon voisin. On avait installé des filets sur les côtés qu'on avait enterrés. Parce que le problème de la serre, c'est que c'est pas une serre qu'on peut enterrer. Eh bien, j'ai quand même tout le dernier tiers que j'ai dû enlever parce qu'il est ici. C'est complètement arraché en fait avec le vent. Je vous montre. Je pense que je vous ai mis les photos là, mais ouais. Donc là maintenant, c'est un peu la zone où je mets les. Ouais, j'habite à la campagne. Je disais, c'est la zone où je mets les herbes folles que j'ai arrachées. Alors, on va remonter en passant près des framboisiers et ensuite voir ce que j'ai mis dans la serre. Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On ne saura pas. Alors, là, par rapport au mois dernier, c'est vert. Regardez ça, toutes ces petites feuilles. Bien vertes. Il y a même des petits bourgeons, disais-je, de fleurs. Des fleurs. Oui, allez, s'il y a des fleurs, s'il y a des fleurs, il y aura des fruits. J'ai déjà hâte de manger des framboises. Et mes clients aussi, d'ailleurs. Donc, c'est cool que ça arrive tôt cette année. Très cool. Et j'ai construit cette structure aussi. Et ouais, je vous ai dit, j'ai bien bossé moi aussi au jardin. C'est pour aider à ce que les tiges des framboises restent facilement accessibles, qu'elles ne ploient pas sous le poids des baies. Ouais, la structure, elle fait presque 1,70 m. Et j'ai mis 3 fils de fer de chaque côté. Et quand ça poussera, je les ferai suivre un peu le fil. Je pense que ce sera pas mal. Et il faudra aussi, mais peut-être pas dès cette année, que je fasse ça pour cette ligne-là de framboisier.
qui eux commencent doucement à me faire des feuilles, mais c'est top parce que voilà, ça veut dire qu'ils sont bien en vie. Alors on en a certains, celui-là par exemple, je suis pas sûre, je pense qu'il est mort. Il y a vraiment... mais on dit ça et puis après quand on regarde en bas, donc visiblement en fait il est pas mort. Je sais pas. Écoutez, on va voir, ils sont bien paillés. On a de temps en temps de la pluie, là pour l'instant ça va. Voilà, il y a certains qui donnent pas, mais dont j'ai espoir quand même. Il y a un sacré faux jour sur l'écran. Je vois pas trop ce que je filme, j'espère que je vise bien et que vous voyez des choses intéressantes. Allez, un peu de bourrache et de fleurs de bourrache. Et maintenant on passe dans la serre. Et ça c'est ce que j'ai fait. Je disais, dans la serre, c'est ce que j'ai fait ce matin. C'est planter les tomates. Les plants de tomates. Voilà, ils sont là. Alors j'en avais en trop. Parce que du coup ma serre est beaucoup plus petite que ce que je pensais quand on a mis les graines à germer avec Christian. Donc ça, je vais enfiler à des amis. Là, j'ai désherbé autour des fraisiers. Alors, je sais pas si vous avez vu dehors, mais les fraisiers, ils sont pas du tout en fleurs. Alors que dedans, c'est en fleurs. Hein. Et regardez, il y a même une petite fraise. Bon, elle a pas l'air très comestible. Mais j'espère qu'elle sera suivie bientôt par de jolies fraises. Et voilà les tomates. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai mis comme variété. Je sais plus trop où j'ai mis quelle variété. Ça, faudra que je vois quand ça va pousser. En tout cas, j'ai mis 12 variétés, 4 exemplaires de chaque. J'ai mis des glaciers, c'est des précoces. J'ai mis des Brandywine, c'est des grosses. J'ai mis des Evergreen, donc qui restent un peu vertes, qui jaunissent juste un petit peu quand elles sont mûres. J'ai mis des Join or Die, qui sont noires et striées de doré un peu. Elles sont trop belles et elles sont bonnes. J'ai mis 6 roses de Berne, des cœurs de bœuf, 6 russes noires et 6 yellow... non, j'ai mis que 4 de chaque. Des russes noires, des yellow perfection, des merveilles des marchés. Et j'ai à la fin 3 sortes de tomates cerises. Des rouges, des noirs et des jaunes. Voilà, donc avec ça, je pense que je vais pouvoir offrir à mes clients une bonne variété de variétés. un bon choix de variété de tomates. Ici j'ai du boulot, il faut que j'enlève les mauvaises herbes au milieu des fraisiers. Regardez les groseilliers en pot, comme ils sont heureux ici. C'est fou, hein? C'est à Marie-Claude, merci Marie-Claude. Voilà, et puis là j'ai toutes les plantes que j'essaie de multiplier. Là, pareil, par contre là je n'en suis pas occupée. Et là j'ai des semis. Ça, je crois que c'est des semis d'épinards. Et les petits pois, ouais, c'est foutu. Je les ai mis là en disant ouais, je vais bientôt les planter. Puis je suis pas venue, puis ils se sont fait manger par les limaces, puis ils ont trop chauffé. En parlant de trop chauffer, lui il a eu trop froid par contre, le citronnier. Alors je pensais qu'il était mort et j'ai regardé ce matin. On a un petit bout vert. Et pareil ici. Regardez là. Donc il y a de la vie encore là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les branches mortes, l'arroser à nouveau et espérer qu'ils repartent. Mais bon, pour avoir des citronniers, je suis pas pleine d'espoir, on va dire. Regardez, il y a une petite abeille noire. Elle est belle. Toute noire. Je crois que c'est des abeilles solitaires. Bon, je suis pas une experte.
Voilà, ce tour du potager est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être motivé vous-même à faire un peu des courts travaux dans votre jardin, ou tout simplement à planter quelques plants, à semer quelques graines. C'est tellement agréable d'être dehors. Là, regardez quand il fait beau au soleil. C'est vraiment top. Et puis manger ses légumes, ses propres légumes, c'est vraiment l'idéal. Bon, mais sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée, soirée, peu importe. Bye.